Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute. Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous embrasse tous aujourd'hui, je vous salue. J'espère que le soleil est dans votre corps, même pas dans votre tête, partout dans votre corps. J'espère que vous respirez le bonheur des cheveux aux orteils. Voilà, c'est ça que je vous souhaite. Aujourd'hui, nous allons parler du mépris d'un certain nombre d'afrodescendants, ceux que je décris dans toutes ces vidéos. Voilà comment ils procèdent. Nous savons que vous soyez d'Afrique, de la Caraïbe, de la Guyane, de l'île Maurice, bref, si vous êtes un afrodescendant, peu importe le pays d'où vous venez, vous savez que chez vous, il y a des gens extrêmement talentueux, extrêmement brillants, dans tous les domaines. Vous le savez ça, on les voit tous les jours. Il n'y a pas besoin d'être dans tel ou tel milieu. Vous êtes à l'arrêt du bus, vous parlez avec quelqu'un, il y a beaucoup de chances que qui vous disent un peu ses passions ou même sa vision des choses, que ce soit politique, historique, culturelle, etc. Et vous sentez que le ou la personne, le garçon comme fille, homme comme femme, eh ben, il ou elle est brillante. Ça, vous le sentez, ça. Vous sentez, par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon pays d'origine, la Martinique. Je discute avec quelqu'un à l'arrêt du bus, et que ce soit un homme ou une femme, et la personne, elle est brillante, quoi, dans ce qu'elle fait, dans son analyse des différentes situations, que ce soit politique, culturelle, par exemple, en Martinique, par exemple, mais ça peut être aussi un autre domaine, dans son métier, dans ses activités. Vous sentez que, il y a plein de gens comme ça dans nos pays, plein, qui ont du talent. Par exemple, dans mon pays, vous avez des coiffeurs, les types n'ont jamais pris un cours de coiffure, et ils coiffent les gens du quartier. Et ils n'ont jamais pris de cours. Donc ils ont appris sur le terrain, et ils sont bons. Les gens viennent, les payent pour ça. Et ils font ça sur une chaise assis devant chez eux. Vous êtes assis sur une chaise devant chez eux, dans la cour, et ils vous coiffent tranquille. Est-ce que vous voyez le truc? Donc on a tous ces talents, on a tout ça. Le souci, c'est qu'on a une catégorie de nos compatriotes ou de nos semblables. Ils ne se sentent pas comme étant de nos compatriotes. On a une catégorie de nos semblables, Afrique, Caraïbes, etc. Ils dénigrent tous ces talents. Ils ne supportent pas le talent, l'intelligence qu'il y a chez notre peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous avez toute une catégorie de gens qui sont sur toute l'échelle sociale et particulièrement au sein des masses populaires du monde noir. Ils ont du mépris pour le talent les talents qui existent chez nous. Ils ont du mépris parce que pour eux, le talent, la réussite, le succès, être brillant et tout ça, c'est au sein des autres communautés, pas au sein du monde noir. Donc ils dévalorisent. Il faut que vous compreniez que non seulement ces gens, ils ont du mépris, mais en plus, ils dévalorisent tout ça au sein des autres communautés. Je vous le dis parce que je les ai observés, ces personnes. Les gens que je vous décris dans toutes ces vidéos, dans tous ces audios, je les ai observés. Je les ai observés. Pendant des années, j'ai étudié le milieu de ces gens-là. Et ce qu'ils font, par exemple, vous prenez par exemple, chez nous avons Afrique, Caraïbes, etc., nous avons des chercheurs en histoire. Vous avez donc des gens qui ont suivi une voie académique, et puis vous avez des autodidactes qui sont brillants. Vous avez des politologues chez nous qui finalement, ils se sont formés sur le tas. Alors, vous avez aussi beaucoup ceux qui ont choisi une voie académique, mais vous avez aussi des gens qui se sont formés tout seuls, qui sont brillants. Eh bien, les afrodescendants que je vous décris, eux, ont du mépris pour ces gens-là, par exemple. Et ils vont les calomnier au sein des autres communautés. Est-ce que vous comprenez?
ils vont les calomnier, ils vont les mépriser, pas devant eux, non, au sein des autres communautés. C'est-à-dire que quand ils couchent avec des Arabes, des Chinois, des Européens, tout ce que vous voulez, dans ces milieux-là, ils renient l'intelligence du monde noir, crachent dessus. C'est ce que font mais un nombre incalculable d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, de tout ce que vous voulez. En gros, cette catégorie d'afro-descendants que je mets en avant, ce sont eux qui, depuis des années, rabaissent le monde noir au sein du monde occidental. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas que vous pensiez, comme je le dis dans beaucoup de ces audios, il ne faut pas que vous pensiez que tous les problèmes viennent des autres. C'est pas vrai. C'est ce que ces personnes, ces noirs-là que je vous décris, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire, que tous les problèmes viennent des autres. Bien sûr, colonisation, oui, esclavage, oui, le franc CFA, oui, bien sûr, ce sont des facteurs déclencheurs. Ok? Mais si ça perdure toujours en 2024, c'est parce que nous avons une catégorie de nos semblables qui ont intégré toutes ces idées mortifères et qui les disséminent non seulement au sein de nos communautés, mais aussi au sein du monde en général. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Est-ce que vous comprenez? C'est au sein des autres communautés, au sein des autres peuples, vous avez des Africains, des Afro-Antillais, etc., qui renient, qui crachent même. Et ils le font en masse. Il faut bien que vous compreniez que c'est la catégorie de gens que je vous décris, qui est internationale. Elle n'est pas que en France, elle n'est pas que dans les pays d'Europe, elle est aux États-Unis, elle est en Angleterre. Ces afro-descendants, elle est en Afrique, elle est dans les Caraïbes, etc. Les afro-descendants que je vous décris représentent si vous voulez, une communauté internationale qui a du mépris pour le monde noir. Est-ce que vous comprenez? Ce sont eux, justement, qui font en sorte que le reste du monde voit le monde noir comme quelque chose de négligeable. Le souci, c'est que si vous êtes étonné de ce que je vous dis, c'est parce que les personnes que je vous décris, quand elles sont devant vous, elles se font passer pour des Africains fiers d'eux, pour des Congolais, Togolais, etc., fiers d'eux, alors qu'ils ne le sont pas. Ils se font passer pour des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, fiers d'eux, alors qu'en réalité, ils ne se sentent pas du tout fiers de tout ça. Ils se font passer pour des afro-descendants, des blacks, soi-disant fiers d'eux, alors qu'ils ne le sont pas. C'est pour ça que vous ne vous rendez pas compte de cette situation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est parce que devant vous, ils écoutent, par exemple, comme je le dis dans beaucoup de ces vidéos, devant vous, ils écoutent du jazz, du zouk, du dombolo, ils écoutent du gospel, ils vont vous dire waouh, les Noirs américains, waouh, les Noirs jamaïcains, pour ceux qui sont les adorateurs des Noirs anglo-saxons, ils sont ci, ils sont ça, waouh. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'ils pensent, c'est une image, c'est un genre qui se donne. Beaucoup, ce n'est qu'un style, qu'un genre, une façade. Une fois que ces gens, par exemple, dans notre quotidien, une fois qu'ils sont assis à table le midi avec leurs collègues extérieurs au monde noir, à ce moment-là, ils crachent sur le monde noir. Voilà le type d'afro-descendants que je vous décris. Ils sont sur toute l'échelle sociale, ces gens-là. Je vous donne un extrême. Les présidents africains, par exemple, mais on peut parler des élus dans les Antilles. Quand ils sont devant les gens, ouais, le pays, on doit défendre, blabla. Mais dans le pays où ils ont été élus, eh ben, qu'est-ce qui se passe? La population n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. Vous avez, par exemple, dans les Antilles, un taux de cancer, chlordécone, chômage, etc. Mais les élus locaux vous disent, ouais, le pays, ouais, le pays, je défends le pays. Vous voyez? Bon, eh bien, cette attitude, vous la retrouvez également au sein des masses populaires. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une boîte, en train de danser avec des amis. Vous pouvez être à table avec des membres de votre famille qui cuisinent les plats de chez vous, peu importe le pays ou l'île d'où vous venez. Vous pouvez être, dans votre pays d'origine,
Vous parlez la langue de votre pays avec des membres de la famille, des amis, et parmi ces gens-là, vous seriez étonné de découvrir qu'un certain nombre de membres ont du mépris pour votre pays, pour la culture, ont du mépris pour le monde noir d'une manière générale, et vous ne le savez même pas. Hein. Vous le découvrez, vous le découvrez par hasard. Vous le découvrez, par exemple, en parlant avec leurs collègues de travail, qui vous disent, mais dès qu'il y a un blanc, il se met à quatre pattes, il ou elle. Hein. Vous pouvez découvrir que lorsque vous allez chez ces gens-là, par exemple, hein, vous allez chez une amie ou un ami, vous découvrez finalement que l'image qu'il se donne, finalement, quand il est chez lui, c'est absolument pas ça, par exemple. Vous avez des gens, par exemple, qui prêchent soi-disant le monde noir, mais chez eux, ils ne sont pas en couple avec un homme ou une femme noire. Ce qui, à la limite, chacun aime et fait ce qu'il veut. C'est pas ça le problème. Mais le souci, c'est que dans une situation de couple mixte, il dénigre le monde noir auprès du conjoint étranger. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez tout à fait découvrir ce genre de choses, hein. Parce que le fait d'être avec un tel et un tel, on s'en fout de ça. Vous choisissez ce que vous voulez comme homme ou femme. C'est pas le problème. C'est que beaucoup d'Africains, d'Afro-Antillais, etc., lorsqu'ils couchent avec quelqu'un d'une autre race et d'une autre culture, à ce moment-là, de ce que moi j'ai observé, dans 8 cas sur 10, ils dénigrent le monde noir auprès du conjoint étranger, mais en plus auprès de la belle famille, c'est-à-dire de la famille du conjoint étranger. Donc 8 cas sur 10, c'est ce que font des Africains, des Afro-Antillais, etc. C'est pas le fait qu'ils sont en couple mixte, on s'en fiche de ça. Chacun choisit avec qui il veut dormir, on s'en fout. Mais c'est l'attitude qu'ils ont. Eh bien voilà cette catégorie de personnes sur toute l'échelle sociale depuis des générations. Nous avons cette catégorie parmi nous, au cœur même de nos familles, parmi nos amis, nos voisins, nos collègues. On ne s'aperçoit pas de leur présence parce qu'ils nous donnent une image qui ne correspond pas à la réalité. Et on est ralenti. Depuis des années, on est ralenti par ces personnes qui nous sabotent à l'intérieur et qui nous sabotent auprès des autres communautés. Et il faut bien que vous compreniez que les personnes que je vous décris, c'est international. Hein. Ces gens représentent un groupe international. Vous les retrouvez dans tous les pays. Hein. Donc, investiguez ce que je vous dis là et ne culpabilisez pas. Si vous ne vous êtes pas rendu compte que ces personnes existent, ne vous inquiétez pas, culpabilisez pas parce qu'on ne peut pas non plus, on peut pas tout anticiper, tout deviner. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Ne culpabilisez pas. Le monde noir a du mal à avancer. C'est pas qu'on n'a pas de pouvoir. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'on est aussi saboté de l'intérieur à des niveaux qu'on n'imagine pas. C'est pour ça. C'est uniquement pour ça qu'on a du mal à s'organiser depuis plusieurs générations. Et ces gens existent depuis très longtemps, depuis même bien avant la colonisation, ce type de noir. Mais il y a toujours dans un peuple, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.